La plupart des hommes qui manquent de succès avec les femmes ont un point commun, ou en tout cas, certaines croyances limitantes se sont insidieusement plantées dans leur esprit. Et l'une de ces croyances est tout simplement qu'ils doivent mériter l'amour d'une femme ou l'intérêt d'une femme. Ce qui en résulte des hommes qui doivent continuellement, constamment compenser. Ils doivent compenser leur manque de personnalité, leur manque de compétences sociales. Ils doivent acheter, corrompre le désir d'une femme parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils ne sont pas assez. C'est ce que la société leur rappelle constamment. Tu dois travailler plus, tu dois être plus musclé, tu dois être plus ceci, tu dois avoir une Rolex à 30 ans, tu dois avoir ceci, cela. Et donc la plupart des hommes sont tourmentés par ces pensées-là. Et ils se sentent tout le temps inférieurs aux femmes, même s'ils ne l'admettent pas. À l'intérieur d'eux-mêmes, c'est immiscer une pensée pernicieuse et lancinante qui est qu'ils ne sont jamais assez. Combien même ils ont travaillé, ils ont tout fait, ils vont à la salle, ils prennent soin d'eux, ils lisent, ils se cultivent, ils font tout ce qu'il faut pour être des hommes séduisants, ils ne sont jamais assez selon eux. Et c'est là que s'enclenche ce qu'on appelle un phénomène de compensation. Considérant que les femmes sont supérieures à eux, ou en tout cas qu'ils doivent mériter les femmes, ils commencent à compenser. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de remplacer leurs compétences sociales, leur charme naturel, leur unicité par soit des connaissances, soit de l'argent, soit quelque chose qui doit impressionner le sexe féminin. Et ce qui revient souvent, c'est l'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose qu'on peut compter. C'est quelque chose qui est quasiment matériel, qui peut se voir, qui peut se matérialiser. On doit montrer une belle bagnole, montrer une belle montre, aller dans de beaux restaurants. On peut corrompre le désir d'une femme avec de l'argent. C'est ce que croient malheureusement et naïvement beaucoup d'hommes. Et le problème avec ça, c'est que lorsque tu attaches ton estime de toi, ou en tout cas ton pouvoir de séduction à de l'argent, c'est un engrenage, c'est le début de l'engrenage. Parce qu'à chaque fois qu'une femme te résistera, tu te diras que tu n'as tout simplement pas mis assez d'argent sur la table. Et tu vas renchérir, et renchérir, et renchérir. Et c'est infini. Et le problème avec ça aussi, c'est que les femmes finissent par penser que tu es un homme de piètre qualité, que tu n'es pas un homme de grande valeur. Parce qu'un homme de grande valeur n'a pas besoin de corrompre le désir d'une femme. Un homme de grande valeur comprend que le désir ne s'achète pas. Le désir d'une femme se conquiert. Et c'est là toute la nuance. Le désir ne s'achète pas. Tu sais, même une prostituée, cher ami, tu ne peux pas acheter son désir. Elle t'offre son corps mécaniquement pour une durée limitée, contre ton argent. Donc même le désir d'une prostituée ne s'achète pas. Le désir est indomptable. Il ne se corrompt pas. Il se conquiert encore une fois. Et donc, à chaque fois que tu essayes de corrompre le désir d'une femme, tout ce que tu fais, c'est piétiner ton amour-propre. Tout ce que tu fais, c'est renvoyer l'image d'un homme qui a un manque, qui a une lacune, quelque chose à combler dans sa personnalité, qui a un problème profond et qui essaye de le compenser ou de le combler par de l'argent, grâce à son portefeuille. Et les femmes de qualité ne vont pas être réceptives à cette dynamique. C'est-à-dire que si tu as une approche avec une femme de qualité qui consiste à essayer d'acheter son désir, dès les premières interactions, elle te mettra de côté. Elle te casera dans la case homme de piètre qualité. Il ne m'intéresse pas. Il ne peut pas être un partenaire fiable. Et c'est là que vont se placer des femmes malveillantes, des femmes vénales. Elles se placent là parce qu'elles savent qu'il y a énormément d'hommes qui ont une sorte de manque à combler dans leur personnalité et elles ont compris qu'elles peuvent profiter de ça. Et elles profitent de ces hommes-là. Elles profitent de la faiblesse mentale de ces hommes-là. Et c'est là que ces mistonneuses se placent. Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné que toi, tu crois dur comme fer que les femmes sont intéressées que par ton argent, ou par l'argent tout simplement, et que tu travailles tu mets toute ton énergie à essayer de faire de l'argent pour corrompre le désir d'une femme, eh bien ce qui se passe, c'est que seules les michetonneuses, ces femmes malveillantes qui essaient de profiter de toi, vont être réceptives. Et ça va renforcer ta croyance. Parce que tu te diras, finalement, j'avais raison. Ben, les femmes veulent que de l'argent. Parce que finalement, tu n'attires que ces michetonneuses-là. Parce que ce sont les seules qui sont réceptives, encore une fois, à cette dynamique. Une femme de qualité n'aime pas se sentir insultée. Ou n'aime pas se sentir tout simplement achetée. Donc, elle ne répondra pas. Et de l'argent, il y en a partout.
Même si tu te dis, oui, mais en fait, je vais l'impressionner grâce à mon argent. Même une femme, disons, qui aime l'argent, elle préférera avoir l'argent de la part d'un homme qu'elle désire aussi. Donc, elle te mettra de côté et elle essaiera de chercher un homme qui a de l'argent et qu'elle désire. Donc, même ces femmes-là, tu ne pourras pas les avoir. Donc, tu vas être dans un cercle vicieux où les femmes ne te respectent pas. Tu finiras par ne pas te respecter. Tu vivras dans une frustration profonde que tu vas cultiver toi-même. Et ça ne te mènera nulle part, cher ami. L'argent ne remplacera jamais tes compétences sociales, tes compétences en séduction, ton charme naturel, ton charisme naturel. Jamais. Quoi qu'on puisse te faire croire, l'argent ne joue pas ce rôle. L'argent est un outil. Effectivement, il pourra t'ouvrir certaines portes. Il pourra te permettre de faire certaines activités, d'aller dans des endroits. Effectivement, il pourra t'acheter une certaine tranquillité d'esprit. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais il ne remplacera jamais des compétences profondes. Et la vraie question que se pose une femme de qualité, c'est qui est cette âme si on lui enlève tout? Et c'est la vraie question qui devrait te tarauder l'esprit aussi. Qui suis-je sans mon argent, sans mes vêtements, sans ma bagnole, sans ce que tu veux, toutes les choses matérielles? Ce qui reste au fond, c'est tes vraies compétences, tes compétences profondes, tes compétences sociales, qui tu es, ta bonté naturelle. Ça, c'est le plus important. C'est plus important que l'argent, que toutes les choses matérielles. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas faire de l'argent. Attention, mon propos n'est pas une attaque ou une diatribe contre l'ambition, contre le fait de chercher les plaisirs mondains, de faire de l'argent. C'est normal. C'est une ambition qu'on a tous. On court tous derrière un peu l'argent. C'est complètement normal. Là n'est pas le propos. Le problème en devient un lorsque tu essayes de remplacer des choses hors de prix par de l'argent. Tes compétences sociales, ta confiance en toi, ta tchatch, tout ce que tu as développé sur le terrain en côtoyant des femmes grâce à des expériences, les expériences de tes déceptions amoureuses, de tes approches, de tout ce qu'on travaille sur le terrain, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Tout ce que tu fais en dehors de ta zone de confort, toutes les compétences que tu développes, les qualités que tu développes en dehors de ta zone de confort, toutes les expériences que tu vis, ça ne s'achète pas. Ça reste. Et ça ne s'achète pas. Ça ne se corrompt pas. Et là, la question que beaucoup me poseront naturellement est tout simplement, tonton Kamal, du coup, est-ce que je ne paye rien à une femme? Rien du tout. Quand je sors avec elle, la réponse est toute simple. Une femme avec laquelle tu n'as pas encore conclu, tu lui payes presque rien. Ou en tout cas, rien de valeur. Alors, bien évidemment, tu peux lui payer un verre lors du premier date, etc. Mais pas de resto hors de prix, pas de resto tout court. On va boire un verre, on fait ceci, on fait cela. Pose-toi une question simple, une règle simple, c'est dis-toi, est-ce que ça, je pourrais le payer à un pote? Est-ce que je pourrais payer ça à un pote? Or, la plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Avec leurs potes, ils sont en train de compter les centimes, les bons comptes font les bons amis. Par contre, dès lors que c'est une femme qu'ils veulent séduire, ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont. Là, ils ne calculent plus. Donc la vraie question, c'est tu dois payer ce que tu es prêt à perdre. Et pas ce que tu es prêt à perdre en tant qu'investissement. Non, 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 non. Ce que tu donnes sans rien attendre en retour. Parce que ça se ressent. Une femme, sans si tu essayes de la corrompre ou si tu le payes par pur plaisir, comme tu payerais un pote, tout simplement. Et ça fait toute la différence. Quand tu payes un verre à un pote, il sait que tu n'essaies pas de profiter de lui. C'est juste que ça te fait plaisir d'être là avec lui, de passer ce moment et tu le payes par pur plaisir. Et ça devrait être la même chose. Tu payes parce que tu passes un bon moment avec cette fille et tu n'attends rien en retour. Ça n'est pas un investissement. Et d'ailleurs, payer pour coucher avec des femmes ou pour corrompre le désir d'une femme, déjà, c'est une attitude d'homme qui n'a pas beaucoup de choix, qui n'a pas beaucoup d'options. Parce qu'un homme qui a des options, de 1, il sait qu'il n'a pas besoin de payer. Et de 2, il a plusieurs dates durant un mois. Il a 8, 9, 10 dates par mois. Donc, si à chaque fois il paye des restos hors de prix, c'est tout un budget juste pour sortir avec des femmes, qui n'est pas sûr de toutes les séduire d'ailleurs. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et j'ai une petite anecdote qui m'a marqué longtemps et que j'ai vécu quand je venais d'arriver à Cracovie. J'avais un pote italien qui était un gars qui avait pas beaucoup d'argent, qui vivait un peu, tu vois, le gars un peu bohémien, qui voyageait, qui était un peu partout, qui voyageait à travers l'Europe, qui allait en Asie, qui faisait des petits jobs à côté, et qui essayait de survivre et qui profitait de la vie tout simplement. C'était un gars proche de la trentaine mais qui profitait
et c'était un séducteur né. Il adorait séduire et c'est pour ça qu'on a eu des atomes crochus au début. Et j'avais un autre pote, lui un Polonais, et qui était un peu plus sérieux, qui travaillait, qui était dans l'IT, dans l'informatique, qui gagnait bien sa vie. Et je me rappelle d'un soir où les deux avaient un date. Et moi, j'avais pas de date ce soir-là. J'allais sortir avec d'autres potes. Et les deux avaient un date. L'Italien avait un date avec une belle Polonaise, très belle Polonaise. Et le Polonais en question, il avait un date avec une Allemande. Pas très belle d'ailleurs, très moyenne. Et mon ami polonais, il est parti, il lui a payé en gros une sorte un resto hors de prix, et il l'a emmené ensuite dans un rooftop pour un verre, etc., etc. Donc il a déboursé tout un truc pour un premier date. Et mon pote italien, tout ce qu'il a fait, c'est de prendre cette fille, la prendre au lieu de rendez-vous, l'emmener dans sa trottinette et aller boire un verre devant la Vistule, devant le fleuve de la Vistule. Donc un date improvisé devant le fleuve. Et finalement, c'est mon pote italien qui va finir par conclure ce soir-là, et mon pote polonais qui avait déboursé une fortune, finalement il a fini la queue entre les jambes. Tout ça pour te dire que l'argent n'achètera jamais l'amour. L'argent n'achètera jamais l'intérêt des femmes. Si tu plais à une femme, tu lui plais. Tu lui plais grâce à ton énergie, ton charisme, ta masculinité. Ça n'a rien à voir avec ton argent. Si tu lui plais pas, tu lui plais pas. Et tu as beau débourser je ne sais combien, certaines femmes vont tout simplement accepter et profiter de l'offrande, des restos que tu leur payes, etc. Elles ne te donneront plus de nouvelles, parce que tu ne leur plais pas, tout simplement. D'autres vont être gênées et vont demander à payer. Tout simplement, elles ne vont pas accepter ces offrandes. D'autres, des vraies michetonneuses, vont te faire galérer pendant plusieurs rendez-vous et profiter de ta générosité, qui n'est pas une vraie générosité d'ailleurs, c'est un investissement parce que tu veux corrompre son désir. Et donc elles vont profiter de ce phénomène de compensation pour te soutirer tout ce qu'elles peuvent gagner. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'arroseur arrosé? Donc c'est à toi de te poser la question. Tout ce que j'aimerais que tu comprennes, cher ami, c'est que l'argent ne remplace pas tes compétences sociales, tes compétences en séduction et ton charme naturel. Tu dois séduire par ton énergie, tu dois séduire par ton authenticité, tu dois séduire par ton unicité. C'est ça qui fait ton charme et non ton argent. Encore une fois, si tu attaches ton estime de toi à ton argent, tu es foutu. C'est un engrenage, c'est un piège. Tu dois en sortir le plus vite possible. Juste avant de te laisser, j'ai une annonce capitale à te faire. Si tu veux passer un cap dans ta vie amoureuse et décupler tes opportunités avec les femmes, j'ai réuni tout ce qu'il te faut dans un seul programme. Approche parfaite, premier rendez-vous réussi, compétences profondes en séduction, art de l'éloquence, secret de la psychologie féminine, toutes les méthodes que j'ai testées, peaufinées et validées durant des années sur le terrain. C'est simple, tout ce que j'aurais aimé avoir entre les mains à mes débuts est aujourd'hui disponible pour toi. C'est ta porte d'entrée vers le succès avec les femmes. Et ce n'est pas juste un programme que tu consommes seul dans ton coin. Tu es guidé, accompagné. Tu as un accès direct à moi via WhatsApp. Un doute, un rendez-vous qui approche, une question quelconque, tu m'écris ou tu m'envoies un vocal et je te réponds dans les plus brefs délais. Tu n'as plus aucune excuse, tu n'as besoin de rien d'autre et tu ne trouveras rien de plus complet. Le lien est en description. Et si tu sais reconnaître une opportunité quand elle se présente, eh bien tu cliques.